Ciao, c'est Prisco. Aujourd'hui, toute première vidéo de la chaîne, tout premier concept de la chaîne, 5 minutes, une paire. La chaîne et le concept vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et si jamais vous avez des critiques à faire concernant la manière dont sont faites mes vidéos, vous pouvez le dire en commentaire, que ce soit positif ou négatif, je suis preneur, donc améliorer la chaîne. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, on a que 5 minutes. Donc pour poser le contexte, Yeezy est une marque américaine fondée par Kanye West, un rappeur américain de 44 ans. Ils ont de 2008 à 2012 travaillé avec Nike, ils ont sorti 2 modèles, et Kanye West, avant la sortie du troisième coloris du deuxième modèle en collaboration avec Nike, décide de partir de chez Nike et de rejoindre Adidas. Avant de sortir en 2015 la première paire d'Adidas, collaboration avec Yeezy, la 750. Une génération de 350, la V1, pas la V2, sort en 2015 avec le plus célèbre des modèles, la Turtle Dove, un coloris très familier de la Yeezy Zebra, je trouve. Premier modèle de Yeezy 350 V2, la Beluga, qui va connaître un très gros succès dans tout le monde entier par les passionnés de sneakers. Donc voilà un petit peu pour le contexte historique. Parlons maintenant de la 350 Zebra, le sujet principal de la vidéo. La paire sort donc en 2017 à un prix de 220 €, le 25 février exactement. J'ai pas le nombre d'exemplaires exact qui est sorti en 2017, le 25 février 2017, mais c'était assez limité. Elle va être ensuite restock malheureusement 6 fois, en juin 2017, en novembre 2018, en décembre 2019, en juin 2020, mais ça c'était une exclusivité pour l'Asie uniquement. En hiver 2020, ça sera le 6e et le dernier restock de cette paire jusqu'à présent. Les très nombreux restocks de cette paire vont entraîner une grosse perte de valeur de la paire, même si ça reste aujourd'hui un budget sans procurer une, comptez en moyenne 250-300 € pour en trouver une. Bon, je parle bien sûr des sites particuliers comme Vinted. Si on commence à s'égarer sur Vision StockX, KickX et tous les sites là, on va vite monter en prix. On peut en trouver moins cher ailleurs. Il faut juste avoir un petit peu l'œil pour démasquer les nombreuses contrefaçons qui traînent sur le marché. Malheureusement, c'est très facile aujourd'hui de se faire avoir. Donc faites attention si vous en achetez une sur des sites comme ça. La paire est constituée de différents matériaux comme le Priteknit, le coton, le plastique, le polystyrène, etc. Ce qui lui vaut d'être une paire très résistante. Si on en prend un minimum soin, moi je vous conseille de prendre un imperméabilisant, ça prolongera sa durée de vie, ça évite à l'eau de rentrer et d'abîmer les tissus, ça coûte rien. Moi je trouve ça très utile. Cette paire utilise la technologie Boost, donc pour ceux qui connaissent pas Boost, ça se décline sur les 350 et d'autres modèles un peu moins connus chez Adidas comme le Ultra Boost par exemple. Donc pour expliquer vite fait le Boost, en fait c'est du polystyrène comme vous pouvez voir ici, du polystyrène compressé et ça rend la paire extrêmement confortable. Personnellement moi j'ai jamais eu mal aux pieds dedans, je la porte 3-4 fois par jour, je marche énormément, j'ai jamais eu mal aux pieds dedans, c'est une paire très confortable. Niveau design on est sur une paire quand même vachement original, était peu commune à l'époque. Bon, aujourd'hui on en voit vraiment beaucoup dans les rues. On commence à apprivoiser le design. À l'époque c'était quand même peu commun, surtout quand on la porte comme moi je la porte, c'est-à-dire en all lace comme ça, il la c'est pas serré. Moi je trouve que ça rajoute un truc. Je connais des gens qui détestent, je connais des gens qui ne jurent que par ça. C'est les goûts et les couleurs. La 350 plus généralement se déclinera en plusieurs coloris avant de connaître une évolution en 2019 car une V3 va apparaître. Cette paire reste malgré sa perte de valeur une paire qui intéresse encore aujourd'hui tous les passionnés de sneakers et même les novices. J'ai trouvé intéressant pour cette première vidéo de parler de la Yeezy 350 Zebra parce que je pense que c'est un modèle et un symbole dans le monde de la sneakers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit like comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça ne coûte rien. Sur ce, je vous laisse maintenant avec une petite compile de la Zebra au pied, de la manière dont je la porte, si c'est pour vous donner des idées, si vous en avez une ou si vous voulez en acheter une. Ça vous plaît pas, je m'en tape, c'était Prisco.